Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast qui est désormais aussi lanceur d'alerte. Aujourd'hui, nous allons dénoncer, nous allons vous parler d'un sujet très important, un fait divers, j'ai envie de dire, dans le monde du divertissement. En effet, alors que les cirques commencent à progresser dans leur éthique, un cirque du sud de la France commence à faire parler de lui. En effet, si beaucoup de cirques ont pris conscience que élever des animaux en cage n'était pas forcément une bonne idée, il y a un cirque en France un peu particulier, du côté de Marseille, qui a décidé d'employer une trentaine de chèvres et de les déployer, non pas de manière 100% itinérante. Ce cirque a décidé d'être un peu original, il est hybride. La moitié du temps, il se produit partout en France, même parfois en Europe, c'est dire. Mais la plupart du temps, il se produit dans son fief, du côté de Marseille. Et le public, pourtant étiqueté à gauche à Marseille, raffole de ce sujet qui pourrait tant être woké. Il réunit jusqu'à 60 000 personnes par représentation, parfois même 2 fois dans la semaine. Ce cirque, c'est l'Olympique de Marseille. Et pour parler d'un cirque, je vais prendre en invité un habitué, mais aussi un habitué d'une organisation de club catastrophique où la personne à la tête fait n'importe quoi. Salut mon cher Aurélien. Salut, salut Simon, salut à tous et à toutes. J'ai cru que tu allais me dire que j'étais un peu le funambule de la gonfle, hein. Oui, mais tu as l'équilibre. Tu as l'équilibre, Oui. comme d'ailleurs sur ton couloir, avec ta patte gauche si magnifique. Donc non, non, en tout cas, je n'allais pas te dire que tu étais le clown de la gonfle. Quoi qu'il arrive, le clown, c'est souvent le sujet, hein. On parle plus souvent de choses qui vont pas bien que de choses qui vont très bien. Et là, alors, pour tout vous dire, à la base, on pensait parler de Kylian Mbappé, parce que C'est vous vrai. avez forcément... Je l'ai même pas relayé tellement c'est passé partout. Je l'ai pas relayé sur les réseaux, mais Kylian Mbappé va s'en aller du PSG. Et puis, c'est là où je dis que l'OM est toujours au-dessus du PSG. C'est que on pensait que c'était la chose la plus extraordinaire de la semaine que l'on allait voir. Et non. On a vu un club de foot jouer une très grande partie du match à 11 contre 10 et avoir un niveau abyssal, à peine gagner la possession et perdre sur un but de Pierre Lasmelou. C'est magnifique ce que l'OM est en train de faire pour le divertissement. C'est un peu plus dramatique quand on est supporter comme moi. Et Aurélien, on a décidé d'en parler parce que ça fait vraiment peur. On a eu très peur pour Lyon dernièrement. On est peut-être dans un contexte un peu différent, mais là, l'OM, c'est vraiment dramatique ce qui se passe. On n'avait pas connu ça depuis, on va dire, la fin de l'ère Louis Dreyfus. Ouais, bah c'est ça. Je pense que tu avais beaucoup envie de bah, de vider ton sac. Et ce que je peux comprendre, parce que quand on voit la situation actuelle de l'Olympique de Marseille, on pourrait dire que c'est un peu le grand foutoir. Et je précise parce que on peut pas voir nos jeux de mots, mais j'écris foutoir F2OT OIR quand même. Comme quoi, hein, tu vois, je suis pas un clown, mais j'ai de l'humour. Je, T'es journaliste, tout simplement. Tu sais c'est, faire c'est- des titres. je sais faire des titres, c'est un peu ce que, Tu, oui, tu as d'ailleurs. été stagiaire BFM TV, on va dire, dans l'âme. Euh, c'est ça, mais c'est vrai que je préfère être quand même roi de la titraille de Libération, parce que eux, ils sont vraiment chauds là-dedans. Mais en fait, ça dépend. C'est en fait toi, par où tu veux commencer. Est-ce que tu veux que tout de suite clouer Gennaro Gattuso au pilori, ou ou tu veux qu'on parle des 30 chèvres? Ben, on va quand même parler du troupeau, hein, parce que c'est lui qui assure toute la représentation malgré tout. Et ça nous fera forcément le lien. Je pense qu'on va partir du terrain et on va monter jusqu'à la tribune présidentielle, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que bon, bah, le principal constat, on le fait parce que c'est ce qui se passe sur le terrain qui est désolant. On a une équipe qui est, je l'ai titré dans notre programme, Aurélien, qui est plus bactère. Euh, on est quand même sur 8 matchs en 2024, 7 sans victoire. Les 7 matchs en compétition 100% professionnelle, la seule victoire c'est contre l'US Thionville, un club amateur. Alors on sait qu'à l'OM on connaît des hauts, on connaît des bas, mais alors là on a touché un tréfonds.
Bah, comme tu dis là, quand tu songes au fait que ta dernière victoire date, du 17 décembre, on est donc le 20 février, c'est enfin, c'est je connais pas assez l'OM pour savoir à quel moment, quelle est la plus grande série sans victoire, mais de mémoire, de ce que j'ai pu connaître, pour moi, il y a il y a eu des séries de 3, 4, 5 matchs, heu, mais là, autant, c'est ce qui fait que tu étais, potentiellement européen ou bah, finalement, tu commences à regarder derrière parce que si je me trompe pas, bah, tu plus que 8 points d'avance sur Nantes qui est le 1er barragiste. Bah, on est à peu près à mi-distance des 2 extrêmes, enfin, sans compter le PSG qui s'est envolé, hein, bien sûr, mais oui, oui, c'est fou. Mais ce qui est fou, c'est que c'est là où ça ressemble terriblement à l'OM, c'est que dans une situation aussi catastrophique, après, voilà, hein, elle va sûrement se prolonger, c'est là où va intervenir le vrai problème, mais hem, finalement, sachant que ce club a l'habitude de faire des séries, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ils sont capables, sur les peut-être 4 dernières journées, d'y croire aussi. C'est ça qui est totalement fou, en fait, à chaque fois. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'apprend pas toujours de nos leçons, même si on a eu des saisons où vraiment on a été cataclysmique et on a rien joué. Mais enfin, on est dans une Ligue 1 qui est tellement particulière, on est capable de jouer le titre. Jouer le titre. Ouais, là, tu sens à quel point on est malade. Non, 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 de non, parce jouer. qu'en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que, quand on pense à cette saison de Ligue 1, quand on pense au recrutement quand même de l'OM, certes, tu perds Alexis Sanchez, mais bon, tu ramènes Pierre-Emerick Aubameyang, tu ramènes Kondogbia ou même si tu sais que Kondogbia, tu dois, tu dois faire attention à ses blessures. Tu as Iliman Ndiaye, tu as Renan Lodi, heu, bah, Je parle finalement, en fait, d'internationaux, hein. oui, en C'est plus, et donc en fait, ce mercato, il a quand même fait rêver des personnes, sachant qu'en face, bah, tu allais avoir un PSG complètement en reconstruction, qui en plus a débuté avec, le feuilleton, Mbappé. Donc Mmh. finalement, dans cette Ligue 1 où, bah, comme on le disait sur le précédent podcast où, c'est pas la plus belle Ligue 1 bah, des quasiment des 5 dernières années, bah, l'OM avait sûrement quelque chose à jouer. En plus avec Marcelino, qui avait plutôt bonne presse, avec Villarreal, même s'il y avait ce côté enfin moi, tu vois, c'est en plus, je trouvais que la comparaison pouvait être intéressante. Tu avais un peu ce côté, tu vois, quand le PSG il récupère Laurent Blanc, Mmh. tu avais un peu ce côté où Marcelino, c'était le 36e choix. Et il vient parce qu'il est vachement pote avec Avec Longoria. Longoria. Et parce que ça parlait de Gallardo, bon, Fonseca, c'était une rumeur. Je pense que l'entraîneur portugais est très intéressé, mais c'est vrai que Lille n'avait pas forcément envie de le laisser partir dès la première saison. Et je pense qu'ils ont eu plutôt raison. Et tu avais une petite rumeur Galtier, mais comme il était empêtré dans ses Dans des déboires histoires, ouais. judiciaires, ouais, donc voilà, donc c'est vrai que Heu, au-delà de ça, tu avais tellement de choses pour y croire, même si, heu, bah, il y a quelques départs qui étaient un peu plus embêtants, bon, tu vois, Matteo Guendouzi, quand je vois maintenant ce qu'il fait à la Lazio, je me demande s'il aurait pas pu faire la même chose à l'OM. Beh, alors c'est tout le paradoxe de ce c'est là où tu vois que le football va très vite et il va encore plus vite du côté de la Canebière et de la Commanderie ou du boulevard Michelet puisqu'on joue au boulevard Michelet au Vélodrome. Tu quittes un Guendouzi qui est presque plus bactère, qui vit une injustice parce que j'étais dans la tribune Gannais, exactement en face de là où il est crocheté, face au Panathinaïkos et où il n'y a pas pénalty et pour le coup, des fois évidemment qu'on est très, on n'est pas objectif dans les tribunes et on met la pression sur l'arbitre exprès. Autant je pense que c'est l'une des rares fois où vraiment j'étais convaincu de ce que je disais, de voir la faute et puis, bah, les ralentis nous ont donné raison et derrière il y a cette égalisation tragique, donc il vit l'injustice et c'est lui qui rate le penalty,
dans la série contre le Pana notamment. Il part avec un momentum, terrible et finalement il quitte l'OM et il retrouve, il respire quoi. C'est là où tu te rends compte peut-être tu te rends compte un peu du contexte marseillais et à Bah, quel point c'est tu vois, peut-être une force par moment, mais c'est aussi un sacré handicap. Et donc on s'est débarrassé de joueurs comme lui, comme Munder, on s'est débarrassé de profils qui mmh, n'allaient pas dans le jeu de Marcelino. Et c'est là aussi où on pointera le président plus tard. Aujourd'hui, dans le système de l'OM et celui que veut mettre Gattuso, ces joueurs-là, ils sont titulaires tous les jours. Et tu ne et en les plus, vires jamais. pour revenir un peu heu, sur Guendouzi, pour l'avoir croisé, cet été, dans les Yvelines, parce qu'il inaugurait un stade dans une de ses, enfin, quasiment dans, c'est pas dans sa ville natale, mais en tout cas sa ville d'enfance. Heu, bah, alors langue de bois ou pas, mais en tout cas, lui, il voulait rester à l'OM, quoi. Il voulait vraiment rester, à l'OM, donc et en plus, je crois qu'il y avait eu l'émission, RMC, derrière, qui était, à Verneuil-sur-Seine, donc. Et il me semble il le répète aussi, Bah, il l'a affirmé au partout, hein. Il l'a affirmé ouais, partout. au gars qui aime pas Il... la CAN et au mec qui est, monomaniaque obsessionnel sur un hibou. Ah. Qui aime bien jouer au tennis, c'est ça? C'est ça, Et au exactement. poker. Bon, bah, écoute, on le salue, hein, si jamais par hasard il tombe là-dessus. Le bonjour à la famille Mbappé. Voilà, ça c'est dit. Euh, On va vraiment croire que je suis le pire hater basique du PSG, alors qu'en soi, franchement, limite l'arrivée du Qatar, je l'avais presque vu d'un bon œil en tant que supporter marseillais. Aïe, 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 on était innocents. Euh, Non, mais pour revenir à ce qu'on disait, voilà, quand on fait le constat de cet été, on se rend compte que déjà, ce que j'avais analysé moi, au stade les fois où j'y suis allé, il y avait quand même déjà des problèmes, mais on avait une rigueur défensive qui manque cruellement. Heu, enfin, je sais pas si tu te rends compte enfin, si tu as vu tous les buts que l'on a concédés en ce moment, mais le Shakhtar étant un exemple parfait. C'est une question de concentration, c'est une question de mental et c'est une question d'intelligence. On n'est en aucun cas sur de la pure tactique ou de l'incapacité, ou sur un manque de talent. On prend des buts, que tout le monde peut prendre, en cas de manque de concentration. Et de l'autre côté, c'est pas mieux. Certes, Aubameyang, il a des stats reluisantes, mais l'attaque de l'OM, c'est catastrophique. Sincèrement, je sais pas ce que t'en penses, mais on n'a pas connu une attaque de l'OM aussi mauvaise depuis longtemps. Beaucoup critiqué. Enfin, tu te rends compte qu'à un moment, on s'est dit, enfin, on s'est séparé de Thauvin. On était tous presque unanimes, presque. À part sur le côté romantique où ça nous a tous fait mal, mais on était amoureux de Payet. On était content de se débarrasser de ces gens-là, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec l'attaque qu'on a? On n'a pas de créateur. Euh, on a un milieu de terrain qui est abyssal. Enfin, Jean Onana, c'est Jean Onanar. Euh, c'est Et dramatique. Enfin, je sais pas ce que t'en non, penses, mais il y a zéro équilibre dans cette équipe et je suis incapable de dire un circuit préférentiel quand même. Tu vois, c'est sûrement l'équipe dont l'analyse du jeu est la plus simple de l'histoire. Je pense que même quelqu'un qui a jamais regardé du foot verrait les problèmes de cette équipe. bah, je dirais que l'action qui est bien symbolique de ce qui se passe, c'est l'espèce de tentative de coup franc entre Unai et Harit, ce week-end. Ah, oui. C'est con à dire, mais les 2 gars, tu envie de dire: «Putain, mais heureusement que vous jouez normalement dans la même sélection, hein, parce que sinon, je sais pas ce que vous devriez faire pour vous comprendre». Oui, enfin, Balerdi, bah, on voit pourquoi, enfin, c'est con à dire, mais on voit pourquoi Dortmund, ils vous l'ont vendu, presque facilement. On comprend aussi pourquoi, Gigot, ses meilleures performances, bah, c'était au Spartak Moscou. Et pourtant, enfin, tu vois, en plus, quand le Spartak Moscou, il jouait en Europe et que Gigot était mis en valeur, enfin, c'est un gars qui, humainement,
ouais, j'ai envie de l'aimer. Je pense que voilà, j'ai jamais discuté avec lui. Peut-être que si un jour j'arrivais à discuter avec lui, je pense que je peux l'aimer ce joueur. Ouais, j'aime sa grinta, j'aime. En effet, je comprends euh, que parfois il passe entre les mailles du filet parce que il dégage une telle un petit peu un leadership et ce côté gladiateur. Mais à un Et c'est moment, cet oui, c'est attachement, oui, c'est un Provençal, il est d'Avignon. oui, ouais, c'est, je veux C'est- dire, il était de Arles ou Avignon, je sais plus. Bah, Il il a était joué à d'a- Avignon d'ailleurs. Oui, oui, non, mais oui, oui, voilà, c'est un garçon du 84 où le 13 est juste à côté. Tu grandis forcément dans le moule marseillais. Sincèrement, il est capitaine de l'OM. Enfin, c'est un truc tout bête, mais ça faisait très longtemps qu'un Marseillais n'avait pas porté le brassard de mémoire. Peut-être que Maxime Lopez, il l'a porté à une occasion un peu incongrue, mais Bouba Camara éventuellement. Mais c'est un capitaine établi quand Valentin Rongier n'est pas là, donc un co-capitaine, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et après, tu prends l'exemple de Gigot et de Balerdi, mais on a fait des très bonnes choses avec Gigot et Balerdi. Ils sont pas arrivés il y a 6 mois, tu vois. C'est aussi ça qui est un peu désolant, c'est que, ok, il y a eu des changements, c'est pas le même entraîneur, c'est pas la même chose, mais enfin, t'as quand même un super latéral. Bon, bah, on sait qu'il y a des éventuels problèmes, mais t'as un bon latéral et quand il est pas là, tu vois la différence. Balerdi, je lui reproche beaucoup de nullité, mais en termes d'engagement, tu peux rien lui reprocher. Et puis c'est finalement le meilleur joueur face à Brest, dans le sens où c'est lui qui fait expulser Steve Mounier, donc c'est le seul qui a fait un truc positif. Hmm. Il a quand même réduit l'adversaire à 10, quoi. Enfin, Ouais, non, et et en plus, comment. Enfin, mais bon, là, c'était Ruben Blanco. Mais enfin, qui fait des parades exceptionnelles. Enfin, oui, c'est. mais c'est vrai que, enfin, même d'un point de vue gardien, en fait, c'est ça, c'est que ta défense, tu sens que c'est pas les mecs les plus sereins, mais ton gardien, il dégage pas une sérénité qui fait que c'est ça peut être aussi une espèce de pression en plus. Bon, bah, ta Klaus, oui, là, apparemment, il y aurait un comportement pas très professionnel, d'après certains dires, mais bon, pour moi, il mérite pas du tout le lynchage qu'a fait. Qu'a fait Mehdi Benatia. Mehdi Benatia qui, de mon point de vue, si quelqu'un lui aurait dit la même chose quand il était joueur, ben, Bah, il il sait aurait ce que pété c'est ça. d'être pourri et d'avoir de mauvaises relations avec un membre de la direction sportive, hein. C'est exactement pour ça qu'il est parti, qu'il a jamais joué à l'Olympique de Marseille. C'était avec notamment le fameux José Anigo. Euh, enfin, et ça fait un peu penser à Gattuso, tu vois, on en parlera après, mais c'est l'impression que ces personnes-là ont totalement oublié de ce qu'ils ont vécu en tant que joueurs. Un peu, ce que moi, c'est ce que j'appelle le phénomène Christophe Dugarry. Tu t'es Ah fait bah lyncher dans les médias et tu lynches dans les médias. j'ai le même nom, j'ai le même nom. Donc, tu vois, enfin, ça c'est étonnant. Donc, oui, et puis, enfin, surtout, le plus important, vu qu'on est sur le sportif, tu n'as pas gagné de l'année en Ligue 1. Tu ne te prives pas de ton meilleur joueur. Jonathan Klaus, c'est l'un des meilleurs joueurs avec Aubameyang. On va pas tortiller du cul, on va pas passer par oui, mais dans l'animation et machin. Jonathan Klaus, c'est un de tes meilleurs joueurs. Il joue. Tu perds, t'es pas bien, tu mets les meilleurs. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de bricoler l'institution, là, pas l'institution. Je fais Non, et du en fait, Bengus, mais même si c'est pas le même si c'est pas le meilleur, en fait, malheureusement, parce qu'il n'est pas non plus transcendant ces derniers temps, même si c'est pas le meilleur, en fait, ça reste le meilleur en termes de performance. Ce qui est fou quand même, c'est que le mec est moyen sur le terrain, mais ses remplaçants font pas mieux, quoi. bah, après, tu peux lui reprocher que si c'est mal perçu dans le vestiaire, d'accord, ok, il y a un problème. Maintenant, tu le punis un peu, mais pas vraiment. Enfin, tu vois, c'est laxiste si c'est une punition. Tu vois, on dirait un parent qui dit, bah, t'as eu deux de moyenne, bah, tu vas aller à l'école tout seul. Et genre, le gamin, il habite à 200 mètres, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, soit tu ne le fais pas jouer, il a aucun rythme et son euro est menacé, il se bouge le cul. Soit tu fais pas de sanction, tu lui parles entre quatre murs, tu lui dis la vérité les yeux dans les yeux et puis tu t'arrêtes là. Enfin, au bout d'un moment, enfin, il y a tout qui est à l'envers en fait. Enfin, plus j'en parle avec toi, plus je me rends compte que tout marche à l'envers.
Mais et dans tout ça, alors, les faiblesses de l'OM, hein, je sais pas ce que t'en penses, elles arrivent pas maintenant. On les a vues aussi bien sous Gattuso que sous Marcelino. Exactement. Il y a un problème déjà pour garder le score. Il y a un déséquilibre qui est pas forcément plus offensif ou défensif, mais on ne sait pas. Nos phases de transition sont mauvaises, alors que d'ailleurs, tu as une équipe qui probablement son meilleur potentiel, c'est le contre. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, t'avais, enfin, c'est vrai que tu vois, pour moi, tu vois, la vente de Cengiz Under, bah, même s'il s'adaptait pas trop au profil Marcelino, vu ce qu'il était capable de faire et de se remettre en cause avec Igor Tudor, bah, je suis presque sûr, enfin en tout cas dans mon fort intérieur, j'en suis sûr, d'ailleurs j'en suis pas presque sûr, j'en suis sûr dans mon fort intérieur qu'il aurait su se réinventer un petit peu pour au moins être titulaire et être intéressant. Et je suis assez étonné d'ailleurs hein, par Genji Sunder quand j'y pense, parce que le gars, il avait un peu pris la grosse tête à la S-ROM, je pense. Ah, il a été Ça avait, starifié, hein, le pauvre garçon. Il a dû péter un boulard, hein. Donc, mais quand il est venu à l'OM, à un moment, bah, il avait été foutu sur le banc parce que, bah, encore une fois, voilà, avec Tudor, il ne partait, enfin, il n'était pas titulaire parce il n'était tout simplement pas dans le, comment ça s'appelle, se fondre dans ce collectif, enfin, dans ce système de jeu, c'était un peu plus compliqué. Et finalement, bah, il est revenu et c'était pas un des hommes forts de Tudor, mais tu sens que le Croate lui faisait confiance. Et Marcelino, ce qui fait mal, je crois que c'est aussi enfin, une contre-performance à 11 contre 10 contre Metz, parce que C'est bah, c'est ça. vrai on a évoqué le Panathinaikos. C'est vrai que enfin, j'ai jamais été aussi énervé après un match. Pourtant, bah, je suis pas du tout. Oui, je suis un peu pro OM par rapport, si on devait le comparer au PSG, mais l'OM ne me fera pas, ne me fera pas vibrer, peut-être en Coupe d'Europe quand même, mais ne me fera pas vibrer en Ligue 1, ça c'est sûr. Euh, mais en tout cas, voilà, le Pana, j'avais un tel sentiment d'injustice que ça m'avait beaucoup énervé, surtout quand tu parlais de Jean Onanar, mais il y avait Bernard au Panathinaikos quand on y pense. Et l'ami Brignoli. Oui, Un il y a grand aussi ami. Tommy Villenia qui, Oui. les amoureux des FIFA entre FIFA 12 et FIFA 15 connaissent. Parce qu'il était pas trop cher sur le mode carrière et qu'il était pas mauvais. Et en fait, plus je prends du recul, plus je me dis que vraiment le Panathinaikos, certes, c'est déjà un tournant quoi qu'il arrive dans ta saison au niveau prétention sportive, mais peut-être que tout bascule là en fait. Marcelino, s'il qualifie l'OM en Ligue des Champions, ce qu'il aurait mérité, puisque quand tu vois le match retour au Vélodrome, y a pas débat. D'ailleurs, je pense que personnellement, c'est bon, je vais pas tout le temps au stade, hein. J'y vais 3 à 5 fois dans l'année. C'est le premier but, c'est l'une des plus belles ambiances que j'ai vécues. Moi, la dernière fois que j'ai vécu une telle folie, je pense que c'était face à Evian Tonon-Gaillard quand on était mené, qu'on recolle, enfin on revient à un but alors qu'on était vraiment, je crois, je sais pas si à un moment il y a pas 3-0, 3-1 et on revient à 3-2 avant de perdre 4-2 ou 4-3, un truc comme ça. Mais je pense vraiment qu'en fait ça a laissé des traces énormes et qu'on n'a pas capitalisé à ce moment-là et tu le payes aujourd'hui parce que par contre, Vitinha avait fait un bon match. ce qui est aussi... Comment? Vitinha avait fait un bon match, je trouve. Oui, oui, oui. Bah oui, oui, il se fait refuser un but. Je sais pas s'il n'y a pas une histoire aussi un peu limite avec son Oui, but. elle est bizarre, l'histoire. Au début, ils disent ouais, peut-être, je sais plus, hors-jeu, et finalement, c'est pas hors-jeu, c'est une espèce de. Ah, j'arrive plus à me souvenir. Mais je sais que. C'était un peu, ouais, c'était un peu bizarre. C'était un peu bizarre. Mais et puis ouais, et puis à ce moment-là, déjà, tu te compliques la tâche, tu te crées des problèmes et quand tu regardes avec le recul, il y en avait pas tant que ça. Marcelino n'avait pas perdu en Ligue 1, hein. Là, on n'a pas gagné en Ligue 1. Donc c'est un peu Oui. différent. Ça remet les choses en perspective un petit peu. C'est énervant. Et en plus, tu savais exactement à cette période, on aurait des difficultés avec le recrutement qu'on a fait. Enfin, je sais pas, enfin,
est-ce que aussi, là, on a critiqué les joueurs, mais le constat était assez simple. Mais est-ce que tu penses aussi que est-ce que le sort s'est pas un peu acharné? On a perdu Rongier, Kondogbia, il a été fragilisé pendant, l'absence enfin, il y a eu la CAN à côté donc, tu perds ton capitaine, tu perds un des seuls joueurs, jeunes, que tu fais jouer qui devait en profiter pour un peu, s'affirmer. Bilal Nadir, il se fait le genou, il se fait les croisés. Oui, il se fait les croisés, c'est ça, il fait le genou. Heu Ah oui, Est-ce que c'est pas un peu l'alignement des planètes qu'on en avait peut-être imaginé par rapport au PSG dans le bon sens du terme, qui s'est finalement produit dans le pire des sens? oui, bah comme tu dis, c'est vrai que la CAN, mine de rien, ça vous a retiré quelques joueurs, enfin quelques joueurs importants. Enfin 9 quand je joueurs, pense, je crois. ouais, dont Chancel Mbamba quand même. Je suis Mmh. impressionné du haut de ses 55 ans et demi. Non mais c'est, non mais c'est fou. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que tu sais que son âge est pas très, comment Et dire, controversé, oui. est controversé. Et pourtant, j'en ai pas vu beaucoup des matchs de l'OM cette saison. Mais alors lui, enfin, il m'impressionne quoi. Il tient la baraque, il a ce côté, c'est vrai, comme tu disais un peu pour Gigot, il a ce leadership, alors que c'est censé sûrement être le plus vieux du groupe. Euh, Tu perds Iliman Ndiaye qui, mon Dieu, pareil, enfin pas enfant du club, un petit peu, je crois quand même. J'ai un doute. Il a la fameuse histoire où il arrive à intégrer l'OM et la famille, pour des problèmes familiaux, il est obligé de rentrer au pays et son rêve Ah oui, s'arrête, c'est ça. brutalement. Mm. L'histoire est Bah, belle. ouais, l'histoire est belle et en plus, enfin quand je vois ce qu'il faisait, on va dire, oui, principalement les highlights, hein, parce que je vais pas me la jouer complètement hipster du football, mais quand je vois ce qu'il faisait avec les Blades, comme on dit, c'était vraiment un super joueur. Et le Championship, c'est con à dire, mais quand je regarde l'année dernière avec Auxerre et Massengo qui jouent en Championship, qui arrivent en Ligue 1, alors qu'on jouait le maintien, eh ben, je me rappelle que Massengo avait été très bon contre l'OM d'ailleurs, où on perd 2-1 alors qu'on a mené 1-0 quasiment jusqu'à la 75e si je me trompe pas. Oui, après vous lâchez qu'en fin de match, Mm, avec, une décision un petit peu controversée également. mm. J'ai Je le pense que souvenir j'ai c'est le seul match où je me dis le maintien se jouait là. mais il y avait pas une question de hors-jeu? Guendouzi n'est pas hors jeu apparemment, Mais il y mais avait cette question qu'il était potentiellement. ça se joue à un ou deux plans près, quoi, on va dire. Mais ça, voilà, c'était pas un souci. Mais pour en revenir, voilà, moi, ma comparaison, c'était surtout au niveau du Championship. Si Massengo peut le faire, quand je vois le talent que a Iliman Ndiaye, pour moi, Iliman Ndiaye pouvait le faire, bien sûr, en étant pas cantonné sur un côté, mais peut-être plus derrière un attaquant. Et idem, enfin, moi, je resterai aussi un fervent défenseur de Vitinha. On verra bien ce qu'il va faire au Genoa. Ouais, au Genoa. Donc, C'est ça, c'est ça. ouais, j'avais un léger doute. Je suis persuadé que de toute façon, ce mec-là fera plaisir à un club. Et ben, ce sera malheureusement pas l'Olympique de Marseille. Mais je suis sûr qu'on est passé à côté, enfin que l'OM est passé à côté d'un bon attaquant qui pouvait planter sa quinzaine de buts. Il y a qu'à voir, alors, je sais que c'est toute proportion gardée, mais quand on voit le mental qu'avait utilisé Gignac pour se réimposer après 2 saisons, mais cataclysmiques quasiment, Bah, au point d'en avec... venir aux mains avec Deschamps, hein. Ouais. Donc, et pourtant Deschamps l'a sélectionné en 2016. Comme quoi, il est peut-être pas si, comment dire, Non, bah, quand il rappelle Benzema, on a bien compris qu'il était capable de tout, enfin. mm, oui, c'est pas si rancunier que ça finalement le Dédé, hein. Finalement, il a joué à Bordeaux et à l'OM en soi. C'est vrai, mais il fait qu'une saison à Bordeaux, il est Oui, prêté, il est hein. prêté. Bah, il est prêté, hein. C'était toute la stratégie Tapi de renforcer un adversaire, coriace pour préparer son équipe. Mm. Avis aux potentiels intéressés. Heu, Moi, au bah, Serre remonte, je le prends, Iliman Ndiaye, hein. non, 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 mais il y a du talent, il y a du talent dans cette équipe. Quoi qu'il arrive, il y a un talent pour ne pas être 9e de Ligue 1. Ça, c'est une évidence. La preuve, tu passes les poules, même si c'était pas,
les meilleures versions des équipes qu'ils ont affrontées en poule, notamment l'Ajax, tu passes quand même les poules. Tu finis certes deuxième, tu te gâches un peu la première place à la fin, bon, ok, mais il y a du talent. Maintenant, comme tu dis, il y a peut-être des choix qui sont difficiles à faire, et c'est une transition parfaite. Nous sommes à la demi-heure, on va passer sur Gennaro Gattuso. Il arrive donc dans un contexte particulier, son tempérament a peut-être un petit peu plu au début, il a un petit peu convaincu, mais avec le temps, Aurélien, ça a fait comme à Milan, ça a fait comme en Espagne c'était À Valence. à Valence, hein, on est d'accord, c'était chez Lorenzo. Je me posais la question C'est si qu'on c'est embrasse. chez Lorenzo, dommage qu'il soit pas là, mais il aurait aussi traité de scatophile, hein, qu'on soit clair. Et On je lui crois passe le qu'il bonjour a parce que je suis sûr qu'il écoutera ce podcast. et je crois qu'il a été aussi en Suisse au tout début et ça s'est À pas très Sion. bien passé. Ouais, au FC Sion où il avait fini sa carrière. Bah Après écoute, Sion et son président Constantin, ça a toujours été particulier. oui, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, bon, bah, j'aimerais bien avoir ton avis parce que là, on n'est pas au FC Sion, mais son équipe, elle ressemble un peu plus au FC Sion. C'est bien trouvé. Merci. Bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est qu'à un moment, quand ton discours, c'est que les gars, portez vos couilles. euh, Très belle transition entre fion et couilles d'ailleurs. Euh, On a fait le SIF, c'est bon. Le on SIF, a c'est fait fait. voilà. Donc, à un moment, quand c'est que ça, et que t'en viens aussi à défoncer tes joueurs, n'est pas Mourinho qui veut. Je parle pour défoncer ses joueurs. C'est que Mourinho, il peut se le permettre parce que bah, déjà, il a les trophées qui vont avec, mais que tactiquement, je pense que les joueurs arrivent à comprendre Mourinho. Même si tu peux dire, enfin, je pense que quand tu es attaquant et que tu es sous Mourinho, tu peux te dire très, très régulièrement, bon, je vais pas avoir le métier le plus bandant du monde. Mais je sais ce que j'ai à faire parce que mes consignes sont claires. Même si ça fonctionne, même si ça a de moins en moins bien fonctionné en Angleterre et que là vers la fin avec l'AS Roma c'était aussi un petit peu brinque-ballant. euh, de ce côté-là, je pense que Mourinho a un côté plus clair que Gattuso, alors que Gattuso, bon, bah, en effet, ça manque de créatif. C'est vrai que cette équipe manque de créatif. Est-ce que un Alexis Sanchez, s'il était resté, aurait peut-être permis d'avoir un peu plus de lien entre le Une milieu et passerelle, oui. l'attaque? Mm. Et ça aurait été mieux. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des transferts, mais là, on est sur un beau deal perdant-perdant entre Correa et Alexis Sanchez, hein. Ah bah, alors, à mon idée, l'Inter est un peu moins perdant parce qu'il se débarrasse quand même un petit peu de Correa sur le moment. Après, à mon avis, il va très très vite retourner en Lombardie. Je pense Oui, pas parce qu'il que l'option restera. d'achat, c'est en cas de Ligue des Champions, c'est ça? Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'on a tourné au meilleur des moments, on a la confirmation du nouvel entraîneur de l'OM dont on parlera un petit peu après. Et on a vu donc la première séance qui a été menée par ce même entraîneur. Et on a vu un truc fou dans la vidéo, Aurélien. Joaquin Correa a marqué un but. Ah, Donc je me dis, on a peut-être un potentiel inexploité, on a peut-être pas trouvé toutes les compétences de joueur tout de suite. Tu vois, enfin, on apprend des qualités insoupçonnées, peut-être un peu à l'époque comme un Bounassar qui devient arrière droit. Pourquoi pas? Peut-être qu'il peut ouais, en mais fait finalement être joueur de foot. Donc à creuser. Je te ah, laisse terminer. non, ouais, non, c'est comme quoi, hein, parfois la data, il leur manque des points, hein. On est méchant. On est méchant. Oui, mais d'un côté, voilà, c'est pour en revenir, oui, bah, Gattuso, de toute façon, on a cette année en France, on a ramené deux ex-champions du monde 2006 qui sont entraîneurs actuellement. Euh, Ils bah, sont les déjà deux, repartis. ils sont déjà repartis, hein, donc, Et pourtant, la Freccia Rossa ne peut pas et ni la SNCF, parce qu'ils le font aussi, ne peut pas retourner en Italie facilement. Il y a un éboulement, hein. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, on leur paye l'avion pour partir. C'est, c'est que vraiment, on en avait plus envie, quoi, les pauvres. Mais donc mais voilà, c'est vrai que Gattuso, enfin. J'ai eu du mal. Je sais qu'il y en a qui voulaient pas tout de suite le lyncher. Et c'est vrai que tu as forcément envie
d'y croire quand un entraîneur il arrive. Euh, mais bon, Rino Gattuso, son fait d'armes, c'est d'avoir été apparemment, parce que c'est ce qui se dit beaucoup, hein, c'est d'avoir été major de sa promo en tant qu'entraîneur. Ça, c'est quand même fou. Mais bah, autant il Après, doit. est-ce qu'on connaît sa promo aussi? Oui, c'est ça. Oui, en plus, je crois qu'il y a des gars. Ah, il faudrait que je revérifie, mais je crois qu'il y a des gars quand même un peu sympas. J'ai un doute, par exemple, s'il n'y a pas Tudor. J'ai un léger doute, hein, attention. J'ai un léger doute. Mais bon, hein, c'est souvent la comparaison que je fais, hein. Il faut pas oublier que Florian Philippot est aussi major de promo de l'ENA, hein. Et Euh, Raymond Domenech a été sélectionneur à l'équipe de France. ouais, ouais, bah ça aussi on aurait aimé l'oublier. Euh, donc Rino, enfin, je suis quand même je suis quand même sur le principe. Pour moi, il aurait fallu laisser Marcelino, parce que bah, comme tu le dis, Marcelino, quand il part, vous étiez toujours invaincu. Ça, En c'est Ligue 1, oui, on avait perdu que contre le Panade au match aller, c'est vrai. C'est vrai. donc vous étiez toujours. Bah, c'est le cas de figure totalement inverse d'aujourd'hui. Mm, C'est fou, hein? c'est fou. Oui, peut-être que c'est compliqué. Mais de toute façon, en fait, tu passes d'une espèce de, si je me trompe pas, Tudor, c'est un 3-5-2, et là, tu repassais en 4-4-2. On passait en 4-4 de plat à peu près, ouais. C'est ça. Euh, Bah forcément. On voulait supprimer des ailiers pour avoir plutôt des milieux de terrain. Mm. Et derrière, on a repris un 4-3-3. Je pense que c'est ce que tu veux pointer. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que tu n'as aucune continuité. Euh, et pour moi, bah, ne serait-ce que, ouais, tu as un coach, mais c'est vrai qu'on n'en a pas encore, on l'a pas trop évoqué. Mais bon, mais les supporters marseillais, mais là, les South Winners, ils sont toujours aussi frappadingues. C'est compliqué. Tu sais, dans les virages, le problème aujourd'hui, c'est qu'on parle d'une ville où les choses se font d'une manière parfois particulière. On va pas parler déguisé. À Marseille, il y a un système mafieux qui existait lors de la pègre, hein, la fameuse. Je dis pas qu'aujourd'hui on a des mafieux dans le stade, mais aujourd'hui, je pense pas que le problème c'est de pointer véritablement les groupes de supporters. Si tu veux, ces gens-là ne représentent que ce qu'ils ont envie de représenter. Moi, je me suis déjà retrouvé chez les ultras. Je sais qu'il y a des gens qui font partie des fanatiques. Il y a des, il y a les, il y a les winners aussi, mais ces gens-là ne consultent pas la vie populaire de tout leur groupe d'un coup. Ce qui s'est dit dans la réunion, et je pense que tout le monde l'a découvert en même temps que nous. Il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte et dire que les leaders ne valent pas mieux que enfin, les gens qui dirigent le club aussi. C'est une question d'intérêt. Il y a cette histoire que les abonnements ont été repris par le club d'une manière ou d'une autre. On sait que ça a fâché. Euh, je pense que ça a pas aidé. C'est aussi peut-être pour ça d'ailleurs le choix de Gattuso, c'est de prendre quelqu'un qui a un caractère, une identité qui colle peut-être un peu avec cet esprit marseillais. Maintenant, comme tu l'as dit, la coronesthérapie, elle a ses limites, hein. Et je vais expliquer pourquoi. Mais déjà parce que avoir des coronets, ça suffit pas, parce que les équipes qui ont souvent le plus de coronets, qui ont le plus d'engagement, ce sont les équipes qui jouent le maintien. Donc déjà, ça prouve que c'est pas le système, c'est pas la manière d'aborder le match la plus fiable. Que le caractère, c'est une chose, mais ça n'est pas forcément que de la virilité et de montrer les muscles. Malheureusement, est-ce qu'on est vraiment étonné de Gattuso? J'ai envie de te dire que ben non, parce que déjà il a des expériences ratées, toi-même tu le sais. Est-ce que c'est parce que je me suis posé la question, est-ce que c'est lui l'entraîneur quand le Milan bat en Coupe d'Italie la Juve sur un but de Locatelli? Est-ce que tu te souviens de ça? Bah, je pense que oui. Je pense Voilà, que bah, il a oui. surfé sur ce match pendant très longtemps au Milan avant que la réalité s'impose à tout le monde. Il a raté ailleurs aussi. Il arrive à l'OM.
il n'a pas une carte de visite exceptionnelle. Il surfe énormément sur son passé de joueur, hein, on va pas se le cacher, je pense que tu es d'accord. Oui, et en plus, bon, enfin, ok, on le voit que tous les milieux de terrain magnifiques ne font pas forcément des bons entraîneurs, mais putain, un récupérateur comme lui, je veux pas être méchant, c'est cliché, mais mais merde quoi. Ben, en fait, tu vois, j'ai voulu me alors j'étais jeune, hein, je préfère le dire, j'étais jeune, c'est mes premiers souvenirs de football, même si je m'en souviens quand même de manière enfin, je m'en souviens parfaitement, j'ai pas des bribes, j'ai vraiment des je m'en souviens de ce Milan-là qui était exceptionnel. Maintenant, je vais te poser la question, enfin, je veux même pas poser la question, je vais essayer de te le démontrer. On parle quand même d'un joueur, on parle pas de Pirlo, on parle même pas de Shevchenko ni de Maldini. Je pense que quand même, si on doit lister le 11 de départ exceptionnel de l'époque, il est pas 11e évidemment, parce que moi de toute façon j'aimais pas Dida, donc c'est réglé. Mais j'ai jamais aimé Dida. Et moi, vu que j'ai été gardien, j'étais très à cheval sur ce que je pensais sur les gardiens. Mais, voilà, déjà, c'est celui probablement j'aurais mis entre la 8e et la 11e position de cet avis-là. Bon, après, c'est pas très constructif de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un travailleur de l'ombre. Il avait un rôle très précis. Je pense pas qu'il avait un sens tactique comme certains joueurs de son poste l'ont aujourd'hui. C'était un football très différent. Il était quand même connu pour avoir ce côté marquage individuel dans le but de gêner, on va dire, la création du jeu en face. Alors, il le faisait à merveille, mais on parlait pas non plus du roi technique. J'en ai pas des souvenirs ébahis comme Pirlo, par exemple. Je pense que tu seras aussi de cet avis-là. Il apportait surtout un équilibre, mais appliquer une consigne en tant que joueur et en donner une cinquantaine, c'est quand même très différent. Donc ça ne suffit pas. Et puis, enfin, pour moi, ça reste quand même un joueur de devoir et un travailleur de l'ombre. Et il avait justement ce statut particulier qui faisait que ce Milan-là avait un collectif et que c'était pas les merengues galactiques, si tu veux. Moi, j'ai vraiment ce souvenir-là. Donc déjà très bon joueur, mais attention, est-ce qu'il est aussi légendaire que tous ses coéquipiers? Non. C'est un des premiers d'ailleurs dont la carrière s'essouffle un peu, hein, si je dis pas de bêtises. Tu me contredis parce que tu connais beaucoup mieux l'AC Milan que moi, si jamais je dis une bêtise. Non, pour moi, pour le moment, oui, oui, ça reste. De toute façon, il y avait Van Bommel qui a été. Enfin, limite Van Bommel et De Jong ont joué beaucoup plus de matchs que je ne le pensais, je crois. Bah, ils ont un bon passage, ouais, quand même. Ils ont un sacré passage. D'ailleurs, moi, il y a un joueur, je ne pensais pas qu'il avait joué autant, c'était Seedorf. Je pensais qu'il était resté très peu de temps. Et la dernière fois, j'ai revu un peu son pédigré. Parce que, si je dis pas de bêtises, il a fait Ajax et Real aussi. Si je dis Il pas a de fait bêtises. Ajax, Real, oui. Et il a fait la Sampdoria. Et il a fait la Sampdoria, tout à fait. Bon, pour tout ça, pour dire que, bon, c'est peut-être pas le mec c'était pas un Deschamps, tu vois. Il transpirait pas ce truc où c'est lui qui allait voir ses coéquipiers au niveau tactique, etc. Et je pense aussi que visiblement, il a mal su bonifier ses expériences, dont une que j'aurais bien aimé qu'il comprenne, et ça va pointer du doigt ce que je lui reproche. Il, vous, il a toujours parlé de projet de jeu, il aime de parler de football. Moi, je le ressens pas dans sa façon de faire, hein. Il n'y a pas de football, je suis désolé, c'est cataclysmique. Et je comprends pas surtout son acharnement sur le 4-4-3, le 4-3-3, et je vais t'expliquer pourquoi. On a eu un moment, une bonne période où on joue en défense à 3, ça fonctionne. On fait des super choses avec. Il le fait à contre-cœur. Il n'a pas trop le choix de le faire, mais ça marche. Mais il reste dans son idée. Il a vraiment sa philosophie. Il a une philosophie. Donc c'est ça aussi qui m'étonne, c'est qu'il en a une, mais je n'arrive pas à la comprendre. Mais parfois, il faut aussi, quand tu es entraîneur, savoir avaler sa fierté, comme l'a fait un de ses entraîneurs. Et c'est là où peut-être il n'a pas assez appris de ses coachs. Je parle de Carlo Ancelotti qui avait une façon de jouer très précise et qui a toujours expliqué dans les interviews qu'avec Zidane, il avait compris que parfois un joueur passait au-dessus du schéma. Je pense qu'à l'OM,
il aurait dû laisser passer ses joueurs au-dessus de son schéma préférentiel. On n'a pas une équipe qui sait jouer à 4 derrière. On a manqué de monde à un moment au milieu de terrain qui fait que il fallait sécuriser derrière pour pallier un problème d'équilibre au milieu. Parce que Unai et Harit, hein, excusez-moi, les relayeurs, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Et Harit, il fait un effort monumental pour jouer à ce poste-là. Bah, pour moi, tu n'as pas rangé ta fierté, tu n'as pas capitalisé en plus sur le moment où tu commences à être bon, que ce soit dans cet esprit tactique-là ou avec la défense à 3, mais aussi dans les têtes. Je sais pas si tu te souviens de la première mi-temps à Lorient où on est exceptionnel. C'est la seule fois de l'année où on est exceptionnel avec la première mi-temps de Panathinaikos. Et on a un mec sur le banc qui ne fait que les engueuler. Il a fait que les engueuler. Et derrière, d'ailleurs, on chute. Alors en plus, ça lui donne sur le moment raison. Mais dans ma vision des choses, quand ça marche bien, mais tu profites à fond. Mais tes joueurs, tu leur lances des fleurs, tu les mets dans les conditions mentales que ça se passe bien, t'en profites. Non, le mec, il a tout de suite voulu mettre de l'exigence, et le timing était catastrophique. Il a tué son momentum du moment où il l'a eu. Et je pense finalement que le mandat Gattuso, il s'éteint à ce moment-là, parce que tu commences à être bien, t'as une dynamique qui s'était créée, il y avait du jeu qui s'était créé, t'as tout cassé, et derrière, tu savais que t'allais avoir la période compliquée du début d'année. Voilà où on en est aujourd'hui. Tu fais tes valises, tu rentres dans ta Calabre, ou alors en Suisse, parce que je crois qu'il est résident en partie suisse de son passage à Sion. Et c'est un énorme gâchis. Est-ce que tu aurais pensé que c'était aussi vide, Gattuso? Est-ce que tu avais une expérience à Milan qui était un peu plus complète? Toi qui l'as un peu déjà vu entraîner, t'es totalement surpris ou vraiment on a atteint le classique shit de Gattuso? Bah, pour moi, en fait, il y avait ce côté, comment dire, euh, en fait, limite, moi, j'essayais de me rassurer pour l'OM en pensant plus à son Napoli, qui était plutôt, qui était pas non plus une foudre de guerre, mais tu voyais des choses un peu plus sympathiques qu'à Milan, quoi. À Il avait Milan, redressé, il avait redressé la barre, hein, à un moment. C'est vrai que, à son crédit, Naples allait vraiment mal donc et c'était. c'est pour ça. En plus, moi à Milan, je sais que il a dû en passer de la pommade pour que l'autre Turc là fasse enfin des matchs corrects. Il n'était pas aidé non plus. Enfin, c'était pas notre. On avait du Luis Adriano, on avait du comment ça s'appelle ah, c'est un Colombien. Zapata? Il y avait Zapata aussi en défense. Il y avait Zapata en Mario, défense. il y avait pas. Non, j'allais dire. Si, vous avez eu Yepes aussi, non? Il y avait Yepes. Il y avait aussi comment Kevin Prince euh, Boateng à cette époque où il est déjà parti? non, pour moi, il est déjà parti. T'avais Kalinic, je crois. Oh, j'ai des Ah doutes. oui, 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 c'est vrai qu'il a joué au Milan. Oh là là. Ah, Ouais, vous en avez, fait, bon, vous avez, vous avez eu un effectif dramatique pour le club que vous ouais, êtes, non, mais hein. voilà, il y a des choses qui font que c'était pas. Carlos Bacca, voilà, Carlos Bacca. J'ai enfin Ah, retrouvé. l'attaquant, oui, bien vu. Ouais. Donc, bon, après, peut-être que je mélange un peu sur. Peut-être que Carlos Bacca n'a pas joué sous les ordres de Gattuso, mais il y a des trucs qui faisaient que. Ouais, il était beaucoup sur ce. Allez, les gars, portez vos couilles. Mais d'un côté, parce que il n'avait pas de joueur de qualité, ce qui, ma foi, n'était donc pas le cas avec Naples et donc était plutôt correct. Et pour revenir aussi, bah, ce qu'on disait sur l'OM, bah, l'effectif de l'OM étant plutôt correct, il n'y avait pas de, comment dire, euh, enfin, ça ne devait pas finir en bouillie comme ça. Et j'ai vérifié, non, la Super Coupe d'Italie, elle est remportée par Montella en 2016. Et en fait, le Screamers, comme on pourrait dire, le but de Locatelli, et ben non, en fait, c'était un match de championnat. Mais je pensais aussi Ah, que je suis c'était comment. persuadé que c'était une demi-finale de Coupe d'Italie, moi. Bah moi aussi, mais je crois que j'ai vérifié, mais je revérifierai. Mais ouais, ouais, c'était Purée. terrible, quoi. Ouais.
Parce que vous alliez vraiment mal à ce moment-là, hein, c'était compliqué, hein. Ah bah Montella, enfin l'aéroplanino, fouf, fouf, il a jamais envoyé Milan vers les cieux, hein. Non, non, c'est sûr que non. Oui, non, c'est clair que c'était pas dingue. D'ailleurs, Locatelli aura remarqué, dans ce match-là, mais dans l'autre camp, Mmh. pour l'histoire. C'est Ouais, pour l'histoire, il a embrassé son écusson, pour l'histoire. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça, ouais. C'est vrai, Enfoiré. c'est terrible, c'est terrible. Ouais, bon, Et non, mais non, bon, c'était, ah non, j'arrive pas à trouver. Je trouve le match, justement ah ouais. il marque avec la Juve, mais j'étais persuadé Ah que mais c'était en pareil, coupe. pareil, pareil. Je Bon, mais bon et là, en on plus, en a tu vois, je lis des choses, je vois du Suso. Ça aussi, c'était, vous avez eu Samu Castillero, vous avez eu, là l'effectif 2018 de de Gattuso. Pepe Reina, Mmh. Gigio Donnarumma, on a du Alessio Romagnoli, on a du Christian Zapata, on a du Ignazio Abate, on a Ricardo Rodriguez, on a Musacchio, Mmh. on a Giacomo Bonaventura qui aura pas réussi, on a Chiemwe Bakayoko qui avait failli se battre avec Avec Gattuso, je me Gattuso. souviens de l'histoire, ouais. Il y a Franck Kessié, il y a Montolivo qui était en fin de carrière, Lucas Mmh. Bilia, Diego Lachalt qui partira au Torino. Lui, il aurait Heu, jamais fait une bonne coupe du monde, jamais, oui, il va chez nous. serait jamais venu. Tu as Lucas Paqueta, tu Gonzalo Higuaín. Ouais. Bah ouais, J'ai bah oui, j'ai puisque Bonucci totalement ah oui, ouais, ouais, Bonucci, ouais. il était revenu, à la J'ai Juve et c'est comme ça j'ai qu'il s'en est barré. totalement oublié que je n'ai aucun souvenir d'Higuaín au Milan. Ah mais C'est pourtant, incroyable hein. et c'est l'époque, où, Piatek, flambe, c'est vrai. J'avais oublié ça. J'avais oublié que vous, sacrifiez Cutrone qui part à Wolverhampton. Quelle époque! Quelle époque de l'Italie. Ça rappelle Calciomio un peu, on les embrasse tous. Mmh. On on va couper cette Même le idée, Discord dissident. Ouais. ouais, on va couper cette partie, Milan, Ouais. mais bon, ça prouve que malgré tout Gattuso, il est arrivé en délicatesse et il aura fini en catastrophe. C'est pas que sa faute non plus, tout ce qui se passe, c'est peut-être aussi celle d'un homme qui a beaucoup fait de bien à l'OM, notamment en tant que directeur sportif, mais qui en tant que président, c'est complètement, bah, il est à la ramasse. C'est Pablo Longoria. Je vais être très clair, pour finir, mon cher Aurélien, le costume était peut-être un peu trop grand. L'expérience est peut-être un peu trop difficile dans ce contexte pour débuter, un rôle de président là, ainsi. Est-ce qu'il a visé trop haut, Longoria, ou est-ce qu'il a été trop gentil d'accepter? Je pense que, bizarrement, le trop gentil d'accepter, ce serait presque une espèce de théorie. Je dis pas qu'il a pas d'ambition, hein, mais je pense que le recrutement, c'est ce qu'il kiffait faire parce que, bah, finalement, il l'a fait à la Juve, il l'a fait, à Valence, il le faisait à l'OM. Je pense qu'il y avait une véritable ambition et peut-être, tu sais, peut-être à la fin, si tu as envie de, comment dire? Pas forcément de devenir président, mais peut-être, quand je vois l'espèce de rôle un peu hybride qu'a Marotta, à l'Inter, parce qu'il est un peu directeur du sportif, mais un peu directeur de la comment, pas de l'institution, mais tu sens qu'il protège aussi, l'institution Inter. Ouais, il a un Heu, peu un rôle à la Aulas, mais sans le côté propriétaire. c'est ça, sans le côté gâteux non plus et il faut dire ce qu'il est parfois, hein. Donc voilà, c'est, pour moi, Longoria a accepté parce que, bon, mine de rien, ses états de service parlaient pour lui. Donc bah, forcément, C'était l'homme fort. c'était l'homme fort, fallait bien mettre quelqu'un parce que quand on se rappelle du binoclard, au PowerPoint, c'était folklorique. Donc Ouais, mais tu vois, avec lui, les matchs dramatiques qu'on vit, une frappe à 30 mètres qui rentre, c'est 2 points.
on gagne des matchs. Mmh. Jacques-Henri C'est Hérault, il avait peut-être trouvé comment sauver l'OM en fait. Non, blague à part. Blague à part. C'est vrai qu'on part de loin et pour continuer ce que tu disais, je vais te relancer, mais est-ce qu'il faut oublier tout le bien qu'il a fait avec son mandat de président ou juste il faut arrêter avant que les dégâts soient trop cliniques? Ouais, bah, ouais, donc c'est peut-être que, qu'ils redescendent, d'un échelon Longoria, qu'ils mettent, comme dirait, je sais plus qui disait ça, «Il faut un président qui préside». Je vois la citation, mais j'ai plus du tout, je sais même plus si c'est politique ou Ouais, je sais plus, mais et qui retrouve, bah, un peu aussi ce côté recrutement qui, comment dire? Bah, vous vous faites un peu damer le pion par Lyon quand même actuellement, quand je pense à Mathieu Louis-Jean et à David Friot. ouais, il y a peut-être de la compétence qui est partie finalement. C'est peut-être le problème. Alors la question, c'est moi je me posais une question dans ce que j'avais préparé. Est-ce que selon toi, du coup, Longoria délègue-t-il mal ou est-ce que en tant que président, il ne délègue pas? Est-ce qu'il est peut-être pas là, l'engrenage, marseillais? Ben moi, quand je regarde, la tronche qu'il a, si tu me dis qu'il délègue, je te croirais pas. Bah, alors ça me pose un grand problème et je suis assez d'accord avec toi, hein, pour tout te dire. C'est que il y a peut-être un problème dans la tête parce que, je sais pas si tu as remarqué, il est tout le temps en train de répéter, il y a personne au-dessus de l'institution. Il y a Oui, je personne crois qu'il l'a au-dessus, redit d'ailleurs tout à l'heure, sur, la oui, conférence de i presse. oui, il y a personne au-dessus du club et cetera, mais je sais pas si, l'institution, c'est pas lui, en fait. Je m'explique. Donc l'institution est censée être la plus forte. Il veut, un entraîneur qui a des idées, il veut un entraîneur qui a du caractère, il veut un entraîneur qui en impose. Il en avait un, c'est Igor Tudor, mais Igor Tudor commence à le gonfler. Sampaoli qui commence à avoir des ambitions, il commence à le gonfler, il est jarte. Heu, en fait, est-ce qu'on n'est pas arrivé à la contradiction d'un homme, où, qui n'a pas compris que déjà d'un, il n'avait pas la vérité absolue, qu'il faut parfois lâcher du lest et est-ce qu'il ne vit pas tout simplement aussi et moi c'est en fait, je vais te donner mon avis, je vais te demander le tien derrière. Je pense en fait que Longoria est un ultra passionné. Je suis admiratif de sa connaissance du football, mais je pense que dans un rôle de président, sa passion est un frein. Parce que quand on recrute des joueurs, on n'est pas décisionnaire. Quand on est président, on est 100% décisionnaire. Quand on est directeur sportif, on est là pour amener un plan. Il est validé, il n'est pas validé, ça c'est autre chose. Là, tu dois amener de la sérénité, tu dois amener du calme, tu dois donner confiance aux gens qui t'entourent, tu dois trancher. Mais le problème, pour trancher, il faut écouter ce que disent les autres. Et j'ai très peur. Et je pense que le signe de prendre Mehdi Medatia, qui n'a rien à voir avec le club depuis des années, est une preuve de ça. J'ai l'impression qu'il ne fait pas confiance aux équipes en place, que David Friot, s'il part finalement, c'est peut-être aussi pour ça. Et que il va falloir arrêter très vite parce que l'OM a besoin de constance et d'équilibre. Or, on est en train de critiquer un homme qui a énormément fait de bien à l'OM, qui les a remis sur des rails, qui nous a donné des ambitions de titre là, jusqu'en février, le match gagné en Coupe de France avant de prendre la claque en championnat au Vélodrome. Et que ce serait fort dommage de gâcher tout ça et d'en avoir un mauvais souvenir parce que on avait vraiment remonté la pente comme jamais, mais on est en train de vivre la pire période de l'OM depuis le début des années 2010, après le titre. Et cette fin de Deschamps, passage de relais à Nigo, Bop, catastrophique. Bah, c'est ça, c'est que là, faudrait vraiment que, Longoria, se détache un peu pour, et remettre le sportif et c'est peut-être là où, comment faut quand même évoquer, Gasset, enfin, comment quand tu vois ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire, heu
et la comparaison, elle est bonne, hein, c'est que le mec s'est chié dessus, même s'il avait, je mettrais quand même un bémol, mais il s'est chié dessus face à un stade de 60 000 places, gonflé à bloc, bah, c'est un peu la définition de l'OM. Alors, heu, en revanche, et j'ai trouvé d'ailleurs ça bien parce que les joueurs ivoiriens l'ont répété, c'est que c'est vrai, il avait vraiment su construire un groupe. C'est peut-être ça qu'il faudrait, sachant que en fait, t'es pas dans une opération maintien, donc la construction du groupe, bah, c'est au pire comment tu ne comment au pire, t'es sûr que tu ne joueras plus l'Europe, euh, mais tu joueras pas le maintien. Enfin, quand je vois la gueule des autres là, c'est compliqué. Enfin, je vois pas Clermont faire une remontada. Alors faire attention quand même peut-être à Lorient qui est sur une bien meilleure. Je suis assez étonné hein, d'ailleurs que Loïc Ferry n'ait pas viré Le Brie. Je m'y attendais presque quand j'y Ouais, ça pense. semblait inévitable à un moment, c'est vrai. Et en plus, ils perdent contre Sochaux hein, en Coupe de France. Oui, Oui, ils perdent contre Sochaux parce que Sochaux ouais, se fait ouais. claquer par Rennes. Et c'est comme ça que vous rencontrez Rennes. Donc, je m'attendais. Au penalty, encore une fois, hein. Les penalties, on adore. Ouais, cette loterie. Tu vas voir qu'il Euh, va y en avoir contre Donetsk et on va perdre au penalty, c'est écrit d'avance. c'est Bon, possible. bref. Mais après, pour avoir écouté aussi la conférence en fait de Gasset, c'est encore le mec qui t'a dit que le football c'est 90% mental. Et, et je ne sais pas pourquoi. Donc il a aussi révélé que Longoria l'a appelé à partir de dimanche soir. En fait, je ne sais pas non plus quand j'entends ce discours, j'arrive pas à comprendre comment Longoria arrive à être séduit par ce genre de discours. Lui qui avait quand même placé bah, du Sampaoli, du Tudor. Alors certes, des entraîneurs avec des idées, ils sont pas tous, enfin il y en a pas beaucoup qui sont actuellement chômeurs. Bon, il peut attendre un petit peu. Peut-être que Thomas Tuchel va l'être. En plus, il parle déjà français. Hein, ça aurait été cool. Euh, Bah, et il ça aurait été viendra drôle. jamais. Il viendra Non, mais ça aurait jamais. été, ça aurait Il été ira tellement dans drôle, franchement. un, il ira dans un ventre mot de première ligue, au pire. Au pire des Mm. cas. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc oui, là, Pablo, il est complètement en train de perdre pied et va falloir qu'il délègue. euh, Bah sûrement, finalement hein, ce qu'a fait Mehdi Benatia, c'est presque un discours de président, quoi. Enfin, je sais pas comment toi tu l'analyses, mais c'est presque ça. Moi, j'ai trouvé ça suicidaire et absolument pas à propos au vu de la période. Mais maintenant, il a une stature de président que n'a pas Longoria. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je suis assez d'accord avec toi. J'ai du mal à comprendre la cohérence du choix Gasset. Bon, alors déjà, on a pris Jean-Louis Gasset. Enfin, je suis désolé, mais quand on m'a annoncé ça, j'ai pas cru la personne en question. Hmm. Et j'ai énormément de respect pour cet homme parce qu'on sait que c'était peut-être l'homme fort du Laurent Blanc qui a réussi, donc à Bordeaux, et ce qu'il a amené en équipe de France et au Paris Saint-Germain. Maintenant, là, c'est quand même un sketch. On prend un mec qui a quand même peut-être trop de bouteilles. Il sort d'une expérience qui a tourné au vinaigre en pleine canne. Et si le mec se casse et derrière il y a un effet parce qu'ils ont fait se faire éliminer, ils sont sauvés. Le mec se casse et derrière il gagne. C'est quand même terrible. Et, Hmm. et là où l'OM est très drôle, c'est que le mec va avoir des encarts en zone mixte et sur certaines tenues d'entraînement sublime Côte d'Ivoire. Là, c'est très Oui, drôle. Hein. Moi, j'ai vu ouais, ça là tout à l'heure, c'est à mourir de rire. ouais, ouais, C'est à mourir de rire. Non, et mais ça et le logo Randstad sur le comment, sur le maillot bah, d'entraînement, ouais. sur le maillot d'entraînement, ouais. C'est C'est génial. ça. Bon, allez, pour finir vite, parce on est déjà dans le temps additionnel, mais Ah oui, j'aurais jamais pensé voir Gasset et Ghislain Printemps à l'OM. Ça me fait un peu mal. J'ai un peu peur. Maintenant, on y est. On est dans la merde. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ça appartient au président et aux joueurs de se remettre la tête à l'endroit. Et en plus, on sait qu'à Marseille, une dynamique peut être tellement forte, comme on le voit actuellement, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc, écoute, ça va passer par Montpellier et Clermont là sur les 2 prochains matchs avec jeudi le Shakhtar.
Il y a quand même Bah, l'opportunité face à ces équipes-là de se relancer. Si t'en profites pas, il va vraiment falloir s'inquiéter. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est peut-être sur un triangle de matchs ultra charnière pour voir ce que tu vas viser après. alors bizarrement, je vous vois bien passer face au Shakhtar, hein. Peut-être que, le temps que tu fasses le montage, j'aurai déjà tort. Mais Ah, je vais pourquoi? essayer C'est de le parce faire avant. Je vais essayer que tu sois à temps. au pire, tu me couperas. Mais, non, je vois passer contre le Shakhtar parce qu'en fait, je vois quand même qu'il y a des joueurs, dès qu'il y a la musique européenne et je pense forcément à Pierre-Emerick Aubameyang, putain, il redevient le Un Pierre-Emerick tueur, ouais. Aubameyang qu'on ouais, heu et donc c'est peut-être ça qui va vous sauver, mais c'est vrai que, si vous faites éliminer, et ben Ça va être et long. ben ouais, comme dirait, en plus c'est drôle, mais parce que l'émission s'appelle comme ça, mais les problèmes! Oui. Bah, après, c'est vrai que, la dernière, on va dire, la dernière fois que l'OM a réussi à se sortir du pétrin et retrouver une dynamique, c'était grâce à l'Europe, hein, où ça marchait bien, donc on va espérer que ce soit le cas. On est dans le match. On est dans le match, on vient de changer d'entraîneur. Il y a forcément un effet qui va, même s'il durera peut-être pas longtemps, dans tous les cas, il va durer au moins sur un match. Donc il faut espérer que ce soit celui-là et que ça peut apporter beaucoup de sérénité. Et puis tu vas peut-être te retrouver dans un cas de figure où tu vas tout jouer sur l'Europa League parce que ça va être ton seul moyen de jouer une Coupe d'Europe. Donc, elle est peut-être là la solution finalement. Alors ce serait improbable, hein. T'imagines de cette saison, tu sors champion d'Europe. Alors on fait vraiment des plans sur la comète, on en a bien conscience, ça n'arrivera pas. Mais ça serait tellement OM de faire ça, en vrai, que, écoute, on est tellement au fond du trou qu'il faut se raccrocher à quelque chose, donc on va se raccrocher à ça. Et au pire des cas, les branches amortiront la chute, comme d'habitude. Bah écoute, on a fait une bonne petite heure et quelques de névrose, hein. Tu as bien joué le jeu de. Alors, tu n'es pas supporter de l'OM, mais je te félicite. Tu es totalement rentré dans l'ambiance névrosée de cet épisode. Merci, merci beaucoup. Et puis, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu paries pour l'OM sur la suite des événements? Bah, je vais quand même vous souhaiter d'aller, alors soit en C3, C4, ou sinon pas de coupe d'Europe, juste comme ça. C'est pas par méchanceté, en fait, au contraire, c'est plutôt par gentillesse. C'est comme ça vous renvoyez, Joaquim Correa, à l'Inter. Oui, non, mais je pense sincèrement que si on va en C4, déjà, c'est un miracle. Actuellement. Donc finalement, est-ce que c'est pas un peu notre place? Ça t'assure un minimum de revenus. Et j'ai l'impression qu'en fait, cet OM, sans argent, a de meilleures idées. Donc voilà. On va essayer de plancher là-dessus. Et ben on va suivre ça. Merci Aurélien d'être venu parler de l'OM avec moi à une heure un peu tardive. D'ailleurs, la dernière fois qu'on avait tourné si tard, je sais pas si t'en souviens, mais on parlait déjà de l'OM. Oui, il me semble. Il me semble. On avait Ouais, comme parlé du quoi, PSG de l'OM dans la même soirée. On avait enchaîné et comme quoi parler des clubs français nous fait finir à des heures contre-indiquées, j'ai envie de dire. Écoute, on n'en a pas parlé, mais celui que tu adores appeler Maurice Bapon, on en parlera si t'es OK dans quelques temps. ah mais je suis chaud, bah, lui aussi, il est en tournée. Alors je sais pas s'il est tournée des adieux, mais en tout cas enfin, c'est la tournée des adieux, mais bah, on verra bien ce qu'il fera contre les clowns de l'OM, hein. Ouais, bah il va nous mettre un petit triplé avant de partir. Un beau cadeau d'adieu, hein, au moins on s'en souviendra. Euh, Bah écoutez, on va voir ce qui va arriver. Là, il y a la Ligue des Champions, le PSG est bien parti. On va voir s'il va y avoir le défi de la malédiction d'écart à nouveau ou pas. Il y a aussi du rugby. Vous pouvez suivre du rugby sur la gonfle en ce moment. C'est 6 nations. Ça a mal commencé, mais ça s'est un peu mieux passé dernièrement. Et on va préparer de jolis épisodes pour les amoureux du foot. Voilà. 1h10, ouais, dans le temps additionnel moderne, ça marche. Au Real Madrid, il sait ce qu'il faut pour marquer le but de la victoire. On va s'arrêter sur ces jolis mots envers le nouveau club de Kylian Mbappé. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux comme d'habitude. Si vous aimez aussi les courts formats, parce que c'est vrai que c'est long d'écouter la gonfle,
Je vous rappelle qu'il y a En vrai le football à écouter avec l'ami Aurélien et l'ami Lorenzo, que j'embrasse à nouveau. De très bons épisodes, Nouvel épisode fin notamment de semaine. l'épisode On est fatigué, qui m'a beaucoup plu. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter, parce que vous avez retranscrit quelque chose que beaucoup de fans de foot pensent. Ça c'est dit. C'est peut-être parce qu'on était des fans de foot aussi. Oui, oui, tu es une bible footballistique moderne, mon cher Aurélien. Et je vous invite, si vous êtes supporter de l'OM, à rester heureux. Il y a plein d'autres matchs de football à regarder, et il y a même des fois des jolies équipes avec du jeu. Donc voilà, regardez le football, pratiquez le football, continuez à supporter l'OM parce que malgré tout, comme dans les syndicats, la lutte continue. Et surtout, surtout, soyez heureux, c'est le plus important. Ciao, ciao. Ciao ciao à tous, à toutes.